Bonjour et bienvenue à Amour et Magie. Alors aujourd'hui, on a Octavio avec nous pour une part 2. Yeah. On est de retour sur le sujet du dating en 2025, les relations. On a vu dans l'épisode précédent tout ce qui est sur nos rôles, hommes, femmes, et on a parlé aussi, si ça vous intéresse, là, d'aller voir capitaine, passager. Quelle sorte de rôle on peut adopter, puis qu'est-ce que ça représente? Pour avoir une relation plus harmonieuse. Plus harmonieuse. On a parlé aussi du fait que le dating en 2025, on est comme en crise, soit par les dating apps, par tout ce qui est véhiculé, par nos systèmes de valeurs qui fait en sorte qu'on est un peu confus au niveau des relations, puis... Ouais. Ben, Octavio, qui est passionné de psychologie, puis des relations en général, vient nous en parler. Puis c'est, selon moi, moi, c'est mon spécialiste personnel. C'est ma ressource, c'est la personne que j'appelle quand j'ai des questions au niveau du dating. Ben, merci de me revoir, les filles, c'est trop gentil. J'ai juste le mérite d'être vraiment curieux par rapport à ça, puis d'en lire beaucoup, puis de vouloir en parler beaucoup, puis d'ouvrir le dialogue, parce que, je pense que le Québec est en crise de l'intimité. On n'en a pas parlé dans le premier épisode, mais j'aimerais ça ouvrir la discussion aujourd'hui avec quelques statistiques par rapport aux relations et des choses vraiment concrètes qui n'est pas juste dans le ressenti, mais qui ressort dans les statistiques. Donc, la première des choses, c'est que il y a de moins en moins de mariages, c'est probablement que vous le savez déjà. Il y a de plus en plus de divorces. Il y a encore plus de personnes qui sont en relation libre, qui ont des ruptures, mais ça, on n'est pas capable de les mettre dans les statistiques. Les gens vivent plus de solitude que jamais. Et puis c'est une grosse statistique pour revenir au mariage. Quand t'as moins de mariages puis t'as plus de divorces, c'est très... Ouais, ben en fait, ça s'est replacé dernièrement parce que tellement peu de mariages que finalement, les nombres de divorces ont baissé un peu, mais en proportion, c'est toujours aussi grand. Plus du côté des jeunes. Puis là, moi, c'est ça que je trouve encore plus accablant parce que c'est le futur. C'est les jeunes... perdent leur virginité de plus en plus tard. Et, bon, là, ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être pour des bonnes raisons et des mauvaises raisons. En moyenne, ils vont perdre leur virginité plus tard. Fait que, mettons, juste te donner une idée, les hommes, il y avait une statistique, je pense que c'est de 2008 à 2018. Les hommes de 18-24 ans, il y a 2 fois plus de vierges de 2008 à 2018 en 18 et 24 ans dans cette période-là. C'est quand même une grosse différence. Puis, c'est pas... ça pourrait être parce que, ils se réservent ou sont chastes ou pour la religion, quoi que ce soit. Mais il y en a beaucoup qui séparent parce qu'ils sont isolés socialement, l'anxiété, toutes sortes de raisons qui sont un petit peu plus tristes quand on sait que, Ces données-là sont même pas post-COVID, là. Fait que ça doit être vraiment pire. Oui, ça doit être c'est probablement pire. Oui. Les gens vont de moins en moins sortir, par exemple, dans les clubs. En Angleterre, ils vont fermer un club par semaine parce que les gens veulent pas y aller. Ils ont peur de se faire filmer, de se faire humilier. Parce que si tu faisais une gaffe dans les années 90 dans un club, tu disais peut-être une affaire à une fille qui l'avait pas trouvé drôle ou peu importe, tu pouvais comme un peu, le lendemain, on passe un peu à l'autre chose. Ça l'a mené à des choses un peu moins le fun aussi. Mais aujourd'hui, tout est traçable. Tout peut rester de manière permanente attaché à ta personne, ce qui fait que les gens osent plus sortir, osent plus prendre de risques, entre autres. Puis ça s'exprime beaucoup sur les jeunes qui sont super collés à leur téléphone, entre autres. Les gens ont de moins en moins de relations sexuelles, autant dans les couples que les jeunes, tout mélangé. Fait que globalement, on a vraiment une baisse de l'intimité. Puis c'est malheureux parce que pour moi, le dating, avoir une relation amoureuse, c'est le premier domino du couple, c'est le premier noyau de la cellule familiale. Puis au final, si on va interroger des gens qui ont 90, 100 ans, leur dire qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, c'est quoi la clé du bonheur, ils vont dire c'est la relation avec nos proches. Ouais. C'est l'intimité. Puis encore une fois, si tu regardes les statistiques, c'est quoi l'activité qui rend les gens le plus heureux? Si tu mets un code de quel genre d'activité est le plus propice
à généralement être heureux, ben c'est de l'intimité. C'est de se donner des caresses, de faire l'amour, d'avoir quelqu'un avec qui on peut être intime. Fait que pour moi, ben c'est un peu la pointe de l'iceberg de dire ben les jeunes sont plus en relation, vont plus faire l'amour, vont plus... Ça va affecter, là. Ben, ça va faire un effet au moyen long terme, nécessairement. Puis en plus, ben, aujourd'hui, la technologie, ça c'est un phénomène qui est plus social, mais la technologie permet encore plus de substituer ses besoins avec, par exemple, il y a des gens à cette heure qui ont des compagnons AI. Donc là, il y a des gens qui tombent en amour avec leur intelligence artificielle. Il y a eu un scandale dernièrement, il y a un jeune qui s'est suicidé aux États-Unis, il est en amour avec son AI. Il a dit qu'il voulait mettre fin à sa vie. Il a comme donné un conseil qui est un petit peu mal aiguillé, puis il s'est suicidé. Il y avait d'autres circonstances, il y avait probablement naturellement des petits problèmes mentaux. Mais tu sais, ça donne une idée que les gens vont se retourner vers ça. Ouais. Les femmes, pour aller chercher de l'attention, entre autres, c'est une des raisons pourquoi il y a des hommes qui sont frustrés avec le dating, vont servir des apps de rencontre, pas pour rencontrer les gens, mais pour se faire valoriser. Ouais. Donc là, ça crée une déception du côté des hommes. La pornographie est de plus en plus immersive, de plus en plus présente. Puis là, ben, quelqu'un qui aurait de l'argent aurait de la VR aujourd'hui. Mais dans pas très longtemps, puis ça existe déjà, ça va être les robots animés. Là. Ça s'en vient, ça existe déjà, ça va être de plus en plus sophistiqué, de plus en plus accessible, avec l'AI dedans. Puis ça va être comme le partenaire parfait ou parfaite des deux côtés. Fait que là, ben, je pense que la conséquence qui est vraiment claire de ce qui va arriver si on suit cette tangente-là, c'est que les gens vont avoir des relations faciles mais vides avec des intelligences artificielles qui sont programmées pour être agreeable. Donc, tu sais, il n'y a pas de friction, c'est facile. Mais qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? J'apprends pas à gérer l'adversité, j'apprends pas à faire des compromis, j'apprends pas à m'extérioriser, à découvrir des nouvelles choses. C'est un peu la même chose qui se passe avec les... L'âme évolue moins. Ben là, moi, le monde que tu viens de faire le portrait, c'est dystopien. Je trouve ça terrifiant. C'est dystopien. Comment on fait pour éviter ça? Oui, mais je pense que ça pourra pas se faire à un niveau spirituel parce que l'évolution est où si tu as tout ce que tu veux? Tu sais, tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Dans le fond, tu te chicanes pas avec personne, tu as tout ce que tu sais, ton mari, justement, il est le passager ou le capitaine. Ce que tu veux qu'il soit du moment. Voyons, tu sais, c'est comme, tu travailles rien, là, t'as pas besoin. Il est là le danger. Ben, ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... en ce moment, il y a un gros problème dans le système d'éducation avec beaucoup de phénomènes qui se passent. Entre autres, la technologie va trop vite pour que le système d'éducation s'adapte. Il y a énormément d'intimidation. C'est beaucoup plus facile de le faire en ligne aussi, de se cacher. Il y a plus de personnes qui... Il y a des jeunes qui vont se suicider. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais ce qui en découle de ça, c'est qu'on va... J'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, qu'on va avoir tendance à vouloir peut-être surprotéger, ce qui fait que les gens vont pas nécessairement se faire des bulles de défense puis apprendre à négocier avec les difficultés, les duretés de la vie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le disent, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ils ont des attentes super élevées. Je fais un parallèle avec le dating. Les gens ont des standards ultra élevés puis sont pas prêts à faire des compromis puis ils vont juste se désengager si c'est trop difficile. Oui. Moi aussi, je le vois sur le marché du travail beaucoup. Oui. On le voit tous, là, je pense. Mais je pense que chaque génération pense que la prochaine est moins bonne. Oui. Fait que je pense que ça, c'est depuis que la nuit des temps. Mais il y a quand même une tendance à dire il y a tellement d'emplois, il y a tellement de choix, comme les réseaux, le dating, c'est la même chose. T'as tellement de choix. Avant, dans ton village, tu datais dans ton village. Là. Mais c'était plus facile. Ouais. Parce que là, si je me dis, j'ai 3 candidats potentiels, je prends le meilleur des 3, j'ai pris le meilleur, je peux dormir la nuit, j'ai pas l'impression de perdre une opportunité. Ouais. Mais là... T'as le monde. Il y a toujours je suis toujours à un swipe de dire, il y a d'autres personnes qui peuvent me vendre du rêve, me vendre une idée. L'autre chose aussi que je pense qui est plus dans l'immédiat, c'est que les apps de dating, c'est des estétocraties. Moi, l'estétocratie, c'est un mot que j'ai emprunté de l'architecture. Ça veut pas dire ça pantoute. Mais en architecture, ça veut dire, dans le fond, qu'on met tout de côté au profit de la beauté. Ouais.
Puis là, ben malheureusement, comme c'est difficile de se faire une véritable idée de quelqu'un via juste son téléphone si tu n'y as pas parlé. Marketing. C'est du gros marketing. Ouais. Mais là, en plus, ce qu'on se retrouve à avoir, c'est que c'est de plus en plus facile de faire des retouches. Tu avais sûrement vu des pubs. Tu peux te rajeunir du nombre d'années que tu veux. Tu peux enlever tous tes défauts. Fait que je pense qu'il y a l'histoire aussi d'avoir des faux profils, le catfishing, que vous avez sûrement entendu parler, qui est le phénomène de j'ai vu une photo de toi, je te vois en vrai, puis finalement, t'es pas du tout ce que tu m'avais présenté. Il y a 5 ans, quand que tu pesais 25 livres de moins ou de plus. Ça, c'est une affaire. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être encore plus facile de faire une photo d'aujourd'hui qui a été tellement retouchée que c'est peut-être pas la même personne. Oui, parce que je voyais une connaissance, tu sais, son album était dans le sud. Puis là, je sais pas, j'en parlais à un autre de mes amis. J'étais comme, elle a donc bien une belle shape. Elle dit, ouais, elle s'est toute retouchée comme. Mais le monde font vraiment ça. Même, tu sais, je parle, c'est même pas marketing, elle est en couple. Elle fait pas ça dans la vie, là. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour avoir de l'attention. Mais tu sais, Facetune, tu peux avoir ça sur ton cell, là, tu peux tout faire avec ça, là. Tu vas étirer le bras, puis t'as pas besoin d'avoir. C'est ça qu'on veut. On veut des bras longs. Non, mais je veux dire, non, mais. Je veux dire, la possibilité est tellement facile avec une application. Avant, il fallait que tu aies un cours en Photoshop pour faire ça. Là. Exactement, oui. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. C'est extrêmement accessible. Fait que, c'est ça. Moi, je vois un futur un peu glauque par rapport à ça. Oui. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour répondre à ce que tu disais, c'est montrer des bons modèles. Puis un des problèmes, c'est que ce qui vend, c'est le sensationnalisme. Puis je reviens à Alpha. La raison pourquoi les gens en ont parlé, c'est que les gens étaient choqués. Ça proposait pas de modèle, mais on a montré le pire du pire dans une tendance de dire les hommes qui prennent le lead vont avoir tendance à aller trop loin. Un mâle alpha, par définition, c'est toxique. Puis je pense qu'on a besoin de modèles de masculinité positive puis de féminité positive. Parce que des deux côtés, un va dans l'autre. On n'a pas à être aux extrêmes, là. Justement, c'est vraiment dans l'équilibre. Oui, exactement. Mais on a besoin de modèles. Pendant longtemps, moi, je me suis demandé... Je voyais le mâle alpha toxique qui obtenait un peu ce qu'il voulait. Puis je voyais de l'autre côté le nice guy always last. Le gars gentil qui avait jamais ce qu'il voulait. J'étais comme, comment je fais pour conscientiser les deux en me disant, je veux pas être lui, je veux pas être lui. Puis j'avais pas de modèle. Ouais. J'imagine... Ça crée un rejet des deux au lieu d'une intégration. Ce que j'ai essayé, c'est d'intégrer les deux. C'est pas vraiment mieux, honnêtement. Non? Ça fait que toi-même, tu as une crise identitaire. Puis quand tu te remets en interaction avec quelqu'un qui va challenger qui tu es, ça va s'effondrer parce que c'est pas basé sur quelque chose de solide. Fait que je pense que c'est important. Les parents, c'est un énorme modèle. C'est pas tout le monde qui a la chance d'en avoir. Je pense que c'est de montrer l'exemple aussi. Puis je pense qu'une des solutions aussi qui n'existe pas dans le dating en ce moment, c'est d'avoir une redevabilité. Je pense que le problème principal, c'est que je suis pas redevable envers toi. Si je te ghost, si je me présente pas au rendez-vous, si je te catfish, si peu importe, je pense que c'est un des gros problèmes. Je pense que les gens peuvent juste s'enfuir puis juste faire bouton eject, jetable, t'es une fourchette, t'es en plastique, je me sors de toi, puis après ça, je te jette à la poubelle. Fait que je pense que c'est ça le problème. C'est un problème qui est, je pense, plus profond, qui vient, je pense, entre autres, du fait qu'on n'est plus religieux. Oui. Je pense que c'est un des problèmes. La religion te rendait redevable. T'avais pas le choix parce que Dieu voyait tout ce que tu fais peur. Et tout ça, pour pas aller en enfer, qui est une bonne menace. T.L. Swan l'a amené avec un terme qui est connoté hyper négativement, qui est owning people. C'est comme les gens t'appartiennent. Mais elle dit faut transformer ça parce que owning someone, c'est taking responsibility. OK. Puis c'est te sentir justement comme d'une façon redevable. Mais définis qu'est-ce que tu veux dire par owning? Owning. Donne-moi un exemple concret. Elle disait d'une façon positive, c'est comme quand tu owns ton char, tu y fais attention. You're the owner of that. OK, tu je comprends. fais attention. Ouais. Elle dit quand tu owns ta relation, tu t'en prends soin. Ouais. Puis ça te rend redevable. Ouais, mais je pense inévitablement de prendre soin de quelque chose. Effectivement, mais je pense que c'est là le problème parce que pour owner, il faut que tu t'engages. Ouais. Oui. Puis c'est ça que les gens ont peur, c'est l'engagement. Oui. Fait que c'est là le problème. Puis pourquoi on aurait peur? Pourquoi les gens ont peur d'engagement? Ouais.
C'est une bonne question. Je pense que parce que quand tu prends je pense que c'est le coût d'opportunité. Si je choisis un choix, je dis non à toutes les autres. Je pense que c'est plus ça le problème. Est-ce que c'est aussi justement d'être redevable que les gens n'aiment pas? Je pense qu'il y a ça aussi. D'avoir une responsabilité envers la personne? Ouais, Il est où le pense que risque à l'engagement? Le risque à l'engagement, ben D'ouvrir son cœur. il y a la vulnérabilité parce que si tu t'engages puis que ça fonctionne pas, ça fait plus mal que si tu t'es pas engagé puis ça fonctionnait pas. Il y a beaucoup de gens qui c'est un mécanisme de défense. Ouais. Puis il y a des termes qu'on n'a pas abordés la dernière fois, mais le benching, c'est dans le fond le principe de garder quelqu'un sur le banc. Tu le mets pas sur la glace, mais c'est un backup. Fait que OK? c'est des plans Dans le B, pas dating. mieux. C'est un plan B, il bench. Tu le fais bencher. Bench. OK? Oh mon Dieu. Un autre mot qui est ressorti, c'est le orbiting. Donc, je te garde en orbite. Parce que si tu sors de l'orbite, un peu comme le breadcrumbing, je vais aller te donner une interaction pour que tu reviennes dans mon orbite. Puis ça fait très longtemps que j'étais au Comme courant. des fans. Ouais, un petit peu, ouais. Tu veux te garder des fans. Moi, ça fait très longtemps que j'avais déterminé avec une Fait fille mais faut que tu les nourrisses que j'étais en orbite. pour faire ça. Pas nécessairement. Non. Que toi, C'est t'étais- juste, plus il est attiré, moins tu as besoin d'y en donner. c'est déjà fait. C'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est un peu le principe. Moi, je travaille dans le bar, ça fait 16 ans. C'est un peu le principe de la barmaid. Mhm. C'est comme les gars, ils, tu sais, ils savent qu'ils peuvent pas t'avoir, mais ils restent en admiration, mettons. Uh-huh. Là. Ouais. Mais toi, tu le vois au niveau de dating. Ben, plus tu t'approches, plus lui il s'approche, plus tu peux t'éloigner. Puis plus il s'éloigne, plus tu t'approches. OK. Tu gardes un champ de magnétisme. Tout le temps. Oui. OK. Fait que c'est comme une danse, mais OK. on se touche jamais. Puis toi, tu dis que t'as vécu ça? Moi, je l'ai vécu. Ouais. Tu l'as provoqué? Non, ben, j'étais conscient que ça m'arrivait, mais j'avais pas de solution. J'étais vraiment attiré. T'étais le magnétisme. J'ai accepté que c'était ça. Ça m'a pris du temps à le réaliser. Puis si j'avais su le terme à l'époque, probablement que ça aurait changé la donne. C'est pour ça que je pense que c'est important de définir ces faire « Oh! Ouais. C'est ça qui se passe! Ouais. » Puis là, Ça fait 3 mois que je suis en train de bencher, là. Exactement. Et puis il y en a beaucoup d'autres. Il y a le cushioning qui ressemble un peu au benching. C'est que si mon plan A marche pas, ben, tu vas être mon coussin pour amortir. T'es mon backup. Je vais me garrocher dans cette relation-là parce que tu vas être mon coussin de backup pour amortir ma chute. Confortable. Ouais. Tu vas être le coussin qui va amortir ma chute OK. si mon autre relation fonctionne pas. Slow fading, c'est juste tranquillement, ben, je donne de moins en moins d'attention puis je vais disparaître. Le zombieing, c'est quand quelqu'un t'a ghosté, il réapparaît de nulle part sans donner aucune explication. Mais c'est fou. Tellement bon. Mais c'est fou que ces termes-là, pour moi, qui ressortent parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Puis j'aurais aimé ça trouver des mots super le fun qui sont ressortis du dating moderne. Il y en a pas. Puis j'en trouve pas. Ah. Malheureusement, C'est que négatif. c'est que négatif. Pocketing, qui veut dire je te garde dans ma poche, donc je vais pas te présenter à ma famille ou mes amis. Oh, ça, c'est chiant. Tu es comme isolé. OK. OK, c'est probablement, peut-être j'ai honte de toi. Mais il y a aussi des termes, là, je viens de réaliser ça en ayant un ado, qu'il y a des termes aussi pour comme c'est pas ta blonde, puis c'est ta fréquentation, puis c'est pas ta Situationship. date, puis situationship. Ouais. C'est quoi le mot, est-ce que tu sais? Il y avait comme quelque chose avant t'avais le crush, la date, la Ah, mon fréquentation. La frec. Non. Ouais, une Il y a une frec. hiérarchie. Oui. Dieu. C'est Ouais, extraordinaire. des comme Mais finalement, passe à l'étape. il y a 4-5 étapes avant d'être Oui. ta blonde. Oui. Ben, ça, c'est une affaire. C'est pas nécessairement négatif, c'est plus ça qualifie quelque chose qui se passe. Mais je pense que c'est surtout quand t'es dans une relation avec quelqu'un, t'es pas encore sérieux, puis t'es un peu dans le phénomène, t'es dans l'étape un peu t'es en train de te courtiser. Il y a quelque chose qui file pas correct dans toute une intuition. C'est pas clair, t'es pas capable de l'expliquer. Je trouve ça bien d'avoir un mot pour le dire. Comme ça, après ça, c'est comment est-ce que je l'adresse. Parce que, par exemple, quelqu'un, mettons, qui te fait, je sais pas moi, de l'orbite, ben dire, tu sais, j'ai l'impression que tu réapparais juste quand t'as l'impression que je m'en vais. Je pense qu'à ce moment-là, De peut-être... le nommer. De le nommer, puis peut-être même donner un ultimatum si toi, ça te fait souffrir, tu sais. Mais si t'es pas capable de le nommer, c'est difficile de prendre action. Mais je comprends pas. Tu sais, il y a tout le temps du doute, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je trouve que les gens. Pourquoi d'avoir 8 étapes, puis de. T'as raison de nous donner un vocabulaire, là. Ouais. Ça, je suis à 100% d'accord, mais.
pourquoi que tu as besoin de 8 étapes avant... Tu seras jamais vraiment sûr, là. Ben, C'est les étapes de l'engagement, parce qu'on en parlait tantôt de l'engagement, puis t'as comme un pied dans... Mais ça, je trouve ça drôle, là, les niveaux. Tu sais, tant qu'à moi, t'es pas en relation, puis t'es en relation. Il y a différents modèles de relation. Mais on le faisait déjà avec être fiancé puis être marié. Puis... C'est vrai. T'as raison. La date fiancée, c'est une année. On essaye le mariage sans le faire. C'est vrai. Oui. Non, t'as raison. Oui, c'est vrai. Il y a toujours eu ça. Ouais. Puis il y avait le dating. C'est juste que là, maintenant, on en a de plus en plus. Crime, dans 20 ans, on va en avoir 40 étapes. Là. Octavio, là, j'ai... Ce matin, j'ai envoyé quelque chose, puis là, j'ai la question qui me brûle. Ce matin, je t'ai envoyé un petit vidéo concernant la passion amoureuse, les papillons. Ouais. Puis la fille, elle disait, ça, là, les papillons, puis la personne qui te fait comme sentir hors de toi presque, c'est un red flag. Tu devrais toujours aller vers la personne qui te fait sentir safe. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, les gens vont confondre souvent l'amour et la limérance. Ça, c'est un autre vocabulaire que je pense qu'il est utile à savoir quand on se lance dans le monde du dating et des relations. En anglais, c'est lust, limérance? Non. Non? Lust, ça serait comme passion charnelle. Okay. C'est un petit peu différent. La limérance, c'est comme une obsession envers une personne qui est convoitée, qui est en partie de l'imagination, un fantasme sur qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ça serait. Souvent, n'est pas réciproque. Puis, ça devient toxique parce que ça ne se maintient pas au travers du temps. C'est impossible de maintenir fait que ça, t'appellerais une ça les attraction papillons. comme ça. Moi, j'appellerais pas ça les papillons. C'est plus comme être groupie. Mais ouais, ben... Je pense que c'est juste de faire attention à se dire, ben, est-ce que je suis en amour avec la personne parce que j'aime qui elle est? L'idée. Ou je suis en amour avec un concept qu'à prime abord, peut-être je vais dire que c'est le coup de foudre, mais qui n'est pas basé sur du concret, du solide. Parce que c'est facile au début d'une relation de montrer quelque chose qui n'est pas toi. Puis en même temps, coup de foudre, on parle de quelque chose de relativement réciproque d'habitude. Non? Moi, j'ai toujours conçu que le coup de foudre, c'était quelque chose de réciproque. C'est réciproque, le coup de foudre, selon toi? Je penserais que oui, là, parce que sinon, tu peux... Ça dépend. Tu sais, au secondaire, tu peux voir un gars faire... Tu sais, je me rappelle de ça quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ça m'arrive plus, mais mettons c'était s'imaginer une fausse vie que t'aurais avec ce gars-là, là, ou cette fille-là, ou peu importe. Il y a différents niveaux, là, comme les relations que tu parlais, tu sais, comme, mettons, la passion... la limérance, l'amour, c'est toutes des choses qu'on va mélanger un petit peu. Ouais. Mais c'est juste les papillons, pour toi, c'est-tu... Mais moi, pour moi, les papillons, c'est pas négatif. Nous interrompons ce podcast pour vous parler de nos entreprises. Alors, moi, c'est Maddy Malone Beauty à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Je fais des extensions de cils, des soins de la peau. Alors, je vous reçois dans une ambiance qui vous déteint, qui vous rendra encore plus belle que vous l'êtes pour faire magnétiser votre beauté. Alors, c'est nos entreprises qui financent ce podcast. Alors, venez nous voir. Exactement. Puis allez la voir, c'est vraiment une perle, en plus de passer du temps en sa compagnie. Pour ce qui est de mon entreprise, c'est la clinique Lazen à Varennes. On fait de la massothérapie, de l'esthétique, des soins au laser. Et maintenant, Gabrielle offre aussi l'endermologie. Et donc, on y prend soin de vous. On est dans un super bel endroit aussi, au bord de l'eau. Super relax. Qu'on y est bien, puis on espère vous y recevoir. Bon podcast! Bon podcast! Salut, c'est Octavio Corriveau. Bienvenue au Amour et Magie podcast. Merci les filles de m'avoir. J'en profite pour vous parler brièvement de mon projet. Parlons Dating QC. Donc, c'est pour rassembler une communauté autour du dating, qu'on en parle, des bons coups, des histoires plus rigolotes aussi, pour éventuellement, créer une app de dating qui va faire du sens pour tout le monde, qui devrait sortir en 2026. Si vous voulez être au courant des dernières tendances et de ce qui arrive avec mon projet, allez liker le groupe sur Facebook. Puis je vous souhaite un bon visionnement. Mais de la manière qu'elle l'explique dans ton vidéo, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est qu'à partir du moment où la passion obsessionnelle que tu as fait que tu te négliges, que tu prends des risques, que tu ne te respectes pas tes propres limites fondamentales, c'est là que ça devient toxique. Parce qu'elle, elle veut pas aller vers quelqu'un, mettons, qui la
qui la bouscule. Parce que tu donnes énormément de pouvoir à Ouais. quelqu'un quand tu le mets dans cette position-là. Quand tu adores quelqu'un absolument, inconditionnellement, tu ouvres la porte à l'abus. Ouais, tu sais, il faut se risquer à un moment donné, comme tu sais, Ouais. tu disais aussi tantôt avec les jeux de rôle. Ouais. Pas les jeux de rôle, mais les rôles. Pas les jeux de rôle. Non, mais il faut prendre le risque. Tu sais, tomber en amour. Mais c'est un risque calculé. Moi, je pense que plus ton amour est fort et incontrôlable, plus tu devrais prendre ton temps. Puis Oui. toute ton âme veut faire l'inverse. Mais ça veut pas dire que tu devrais pas y aller. Non, mais ça veut dire que tu peux faire des mauvaises bases pour ta relation qui se soutiennent pas. Parce que, disons que moi, c'est une drôle de métaphore, mais ça va quand même illustrer ce que je veux dire. Mettons que moi, j'ai extrêmement faim, puis je vais... Tu vas faire des mauvais choix. Exactement. Oui. Mais c'est ça mon point, c'est que Oui. si à tous les jours, je vais au même restaurant, puis que tous les jours, il est habitué de me donner ma grosse poutine au bacon, mettons, Ouais. ben, je crée une relation qui est basée sur quelque chose que moi, je peux pas soutenir. Ouais. Right? Puis une relation, qu'on le veuille ou pas, ben, c'est un échange de valeurs. Si moi, je vous apportais pas de valeur, puis vous m'en apporteriez pas, on n'aurait pas de relation. Une relation, c'est un échange de biens non égaux qui sont incalculables. Puis moi, je sais pas exactement pourquoi vous entretenez une relation avec moi et vice-versa, puis c'est correct. Mais il y a un échange constant. Puis l'affaire, c'est que, ben, constamment, qu'on le veuille ou pas, on est en négociation dans cette relation-là, à savoir qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je tolère pas. Et le problème, c'est quand on est dans une obsession, on se met dans une position où, parce que ça nous donne les papillons, on va accepter des choses qui, dans le moment, sont correctes, mais qui, au long terme, ne peuvent qu'échouer. Fait que, moi, je pense que plus l'amour est fort, ou la limerence, ou la passion charnelle, ou peu importe, plus il faut mettre les freins à la relation, dire je devrais prendre mon temps, parce que je vais faire des choix irrationnels qui vont me revenir dans face plus tard. Puis les gens, parce qu'ils aiment le high, ils vont chasser ça. Ouais. Puis se dire que, ben, éventuellement, je vais trouver quelqu'un avec qui je vais tellement être en amour que tous les problèmes que je vais avoir, je vais les transcender parce que notre amour va être si fort. Mais ça, c'est un plan vers l'échec. C'est un mythe. Ben, oui, puis je pense que c'est un mythe qui a été qui est rentré dans la tête des gens depuis les années 30, depuis qu'on a les films de romance, les films d'amour, les films de Disney. Moi, je pense que ça a empoisonné l'esprit de bien des jeunes filles avec c'est quoi tomber en amour. Tomber en amour, c'est pas il arrive une journée, il te sauve puis tu passes ta vie avec. Là. Non. Pas ça du tout. Mais je pense qu'inconsciemment, il y a beaucoup de femmes qui cherchent ça. Puis, ben, ça l'ouvre la porte à des abus par la limerence, puis au love bombing, par exemple. Je sais pas si tu as entendu parler un peu du love bombing. Ouais. Ça, c'est une porte à ça aussi. C'est, je commence une relation, immédiatement, je dis, t'es la femme de ma vie, je t'ai attendu, j'en reviens pas que tu sois là, t'es la fille de mes rêves, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Puis là, on vit une immense eau de montagne russe, puis là, ben, tout ce que ça peut faire, c'est redescendre. Fait que le remède à ça, qui est contre-intuitif, c'est de dire, ben, quand je commence à fréquenter quelqu'un, je vais essayer de faire qu'est-ce que moi, je serais capable de faire à tous les jours pour le restant de ma vie. Et non faire une phase de grosse séduction où je vais aller dans des dates incroyables, je vais me chixer de manière incroyable, je vais cacher tous mes mauvais côtés pour, tôt ou tard, ben, être plus capable de jouer ce rôle-là puis avoir une phase de désillusionnement qui peut mener à un break-up peut-être 6 mois après, 1 an après, tu perds ton temps. Si tu pars avec un standard qui est juste ce que tu es capable de maintenir, qui est authentique, de 1, tu as l'air d'avoir confiance en toi. De 2, ben, tout ce que ça peut aller, c'est aller vers le haut parce que vous allez apprendre à vous connaître, parce que vous allez développer là-dessus. Puis c'est contre-intuitif. C'est complètement l'inverse de ce qu'on s'est comme fait endoctriner que moi, quand j'étais ado, ben, je chassais la limerence. Il y a des gens qui le font, je pense, toute leur vie même, qui vont chasser ça. Le love bombing, je pense que même on peut le faire inconsciemment juste parce que on veut soit provide de la sécurité ou démontrer à l'autre que c'est l'autre qui est choisi. Mais c'est un Est-ce que toi, t'as love bombé du monde? T'essaies-tu de te justifier? Oui. Oui, certainement. Puis je pense que je me le suis fait faire aussi. Mais est-ce que je pense que tu es authentique dans ton love bombing. J'ai cette impression-là. Mais faut être calculé. Ça peut être authentique et mauvais. Moi, je pense qu'il faut un peu de retenue. Mais moi, ma question pour toi, c'est est-ce que tu penses que ça a saboté tes relations? Pas principalement. Je pense pas que ça soit ça. Est-ce que tu penses que tu as hypothéqué au long terme ta relation?
pas par l'avoir fait, parce que je suis un constant love bomber. Là. Genre, je pense que je pourrais faire ça pendant 10 ans. Là. OK. Oui, OK. Je suis capable de démontrer. Mais je pense pas que c'est du love bombing à ce moment-là. Pour moi, du love bombing, c'est... Tu le fais au début puis tu le fais plus après. C'est ça? Ouais. Ouais, Ou dans le but d'obtenir quelque chose. Personnalité, mettons. Plus dans le but d'obtenir quelque chose. Ouais. C'est comme vraiment, je vais baisser tes gardes, puis... Mais toi, c'est juste pour que le monde soit à l'aise, j'ai l'impression. Mais c'est quelque chose qui est capable de genuine. maintenir. Oui, Je les aime pour vrai. Tu peux pas lancer des bombes à tous les jours. T'es peut-être juste quelqu'un qui est très démonstratif à donner de l'amour aussi, puis c'est correct. Mais pour moi, c'est vraiment juste de fracasser les défenses de quelqu'un en lui donnant trop d'amour d'une shot. Souvent, quelqu'un qui est starved, quelqu'un qui est affamé, qui en a manqué, pour justement baisser puis être capable de un peu la jouer comme un violon. Mais aussi de te mettre sur un piédestal. Tu sais, moi, je me suis déjà fait love bomber par des relations amicales plus, là, je te dirais. T'as des amis qui t'ont love bombé? Oui. Genre, t'es la meilleure amie que j'aurais voulu avoir toute ma vie, puis... Ben, genre que tu te fais mettre sur un piédestal, puis tout d'un coup, à un moment donné, t'es plus cette personne-là, puis que tu vaux rien, puis tu sais, c'est OK. comme... Puis là, ça revient, puis là, ça repart, puis... Ouais, mais c'est des gens spécial. narcissiques. Sa relation amoureuse c'est est un tellement signe de stable toxicité. qu'elle vit ses toxicités amoureuses au travers de ses amitiés. Oui. Puis je pense que les gens narcissiques vont faire ça. Rox, c'est très loin t'es vraiment pas ça. Là, mais Ouais. C'est quelque chose des que les manipulateurs vont Oui. vouloir faire. Il y a des narcissiques. mais c'est comme tu Narcissiques sont dis, je pense que la manipulateurs. base du love bombing, ça serait d'avoir une intention. Ouais, je pense que oui, il y a des gens qui consciemment vont le faire dans le but d'obtenir quelque chose de quelqu'un Ou de- qui n'aurait pas eu s'il n'avait Le pas fait le grip. love bombing. Exactement, le grip. Le grip, exactement le même. Exactement comme ça, ouais. Puis là, t'es comme aussi, ça fait un peu comme une drogue pour la personne qui le Oui. reçoit. 100%. Parce que tu sais jamais sur quelle journée tu vas tomber. Est-ce que c'est une Ouais. journée d'amour Ouais. ou une journée de merde? Mais ça, je trouve ça super intéressant parce que quand tu commences une relation en disant OK, ben, je vais donner à 2000% à un rythme que je sais que je peux pas maintenir, qui est pas moi. Tu crées un high, puis là, ben, quand tu arrêtes d'être toi-même, il y a un low, puis je pense que tu pars ta montagne à l'envers. Moi, je Oui. crois que si tu pars bas, Oui. tu es authentique, tu as confiance en toi, après toutes les montées que tu vas faire, les cadeaux, les surprises qui sont pas épuisants pour toi puis que tu peux maintenir, parce qu'on n'a pas tout autant d'amour à donner que Roxane, ben, après ça, ben, ça fait un wow, puis ça se maintient, puis tu crées vraiment comme une montagne russe qui est plus positive. Oui. Parce que je pense que les gens ont besoin aussi ils ont besoin de t'ennuyer, pas tout le temps être là. Ben moi, je suis sûre de ce que tu dis. Parce que si je vois ma relation de 20 ans, c'est vraiment ça. On s'en va toujours vers le haut. Puis je dis pas qu'on a commencé au bas, parce que tu sais, je pense qu'il faut que tu aies une assurance mutuelle, Ouais. puis tout ça. Mais moi, j'ai laissé mon premier amour pour mon chum. Fait que moi, je pensais pas que c'était comme une relation qui allait toffer. Là, c'était comme un peu un rebound au début dans ma tête. Fait que tu sais, c'était comme... Je suis pas partie sur une affaire, oh my God, genre, c'est comme... Oui, j'étais très attirée, comme je le dis, mais ça s'est toujours amélioré. Puis je pense que c'est là qu'on est fasciné par ça, parce que tu dis, même après 20 ans, ça s'améliore encore. Mm-hmm. Mais là, on parle de la personne qui a trouvé la recette. T'sais. Ouais, mais Il y a une question de chance aussi. la mienne, ma Mais recette. Est-ce que tu considérais que vous perdiez la tête en vous voyant au début? Ou c'était Non. juste comme... C'est ça. Non. Ça, c'est un indicatif vraiment bizarre pour savoir si une relation va durer au long terme. C'est est-ce que vous adorez à perdre la tête ou vous vous aimez? Si vous vous aimez, vous avez plus de chances que la relation dure au long terme que si vous adorez à perdre la tête, Ben, parce que c'est trop instable par fait définition. qu'on en revient au point, dans le fond, elle avait un peu son idée de soit les papillons, c'est pas un bon signe, puis si tu te sens safe. Mais Parce que pour moi, les papillons papillons, peuvent c'est pas venir. nécessairement extrême dans ma tête. Ouais, puis Tu peux ils être peuvent en venir amour. après. Hey, des papillons, là, c'est comme, tu sais, c'est ta digestion là, qui va pas bien. Mais moi, C'est ils moyen. reviennent tout le temps. Puis, mettons, je te dirais que les papillons vrais sont venus peut-être une couple d'années plus tard. Là. Tu sais, il y a eu des moments de passionnels avec mon chum que là, je revivais qu'est-ce que tu parles, mais au bon moment où que nos bases étaient établies. Exact. Ou qu'on était capable. Parce que, tu sais, dans une relation, il faut que tu aies du danger. Parce qu'à un moment donné, tu vas perdre le désir. Fait Ouais. que là, c'est le danger qui ramène les papillons. C'est parce que la différence, c'est que c'était pas bercé d'illusions. C'est Non. ça la différence. On se connaissait. C'était en conscience Oh, ouais. de qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qui on est. Tu sais, comme. Ouais, parce c'est qu'il faut vraiment pas différent. que tu tues les papillons. Faut que tu dises non aux papillons, c'est merveilleux avoir des papillons. C'est sûr que dans ma tête, ça associe une gestion compliquée. Fait que je peux pas imaginer Est-ce que ça comme un symptôme. t'as déjà eu des positif. papillons? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne Moi, je question. pense que tu sais pas de quoi tu parles.
Moi, j'ai déjà eu les papillons. C'est très positif. C'est vraiment le fun. C'est vraiment positif. Moi, j'aime ça. Moi, je t'ai démasqué. Oui. T'as jamais eu les Mais papillons. tu sais, t'écoutes. Elle est comme ça, sonne comme un mal de ventre. mais Ça a pas l'air sain. Crotte qui s'en mais je fantasme quand même plus sur la version un peu plus plate et tranquille de l'ouverture d'un couple. Tu sais, quand ça commence, Ouais. on dirait que là, présentement, là, dans mon Ouais. 38 ans, hein, Ouais. je suis beaucoup plus attirée vers une relation qui serait plus tranquille, moins intense en termes émotionnels. Mais là, Puis- tu vas dans son sens aussi. Oui. Mais ça t'empêche pas de commencer comme ça puis d'éventuellement avoir un épisode de papillon? Oh, ben oui. Ben oui. Non? Ça se peut. Là, Peut-être au Je sais moment où même tu pas te fières c'est sur quoi, des choses comme finalement, ça. les papillons. Je sais pas Ouais. c'est quoi. Moi, je pense que tu aimes intensément. Mais on est tous différents. On va tous vivre, je pense, l'amour de manière différente, les relations de Ouais. manière différente. Ouais. Et je pense que la clé derrière tout ce qu'on a mentionné, c'est de dire, ben, est-ce que je me berce d'illusions? Puis est-ce que je suis moi-même? Puis la personne avec qui je suis, est-ce qu'elle se berce d'illusions? Puis est-ce qu'elle est elle-même? Puis Ça ce qui- revient à la communication. je pense aussi que ça vient avec connecter avec ton intuition. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Parce que des fois, la passion charnelle, le lust, va te dire ah, ça sonne tellement comme. Il y a les red flags, ta tête a envie de te dire ça sonne comme un piège, mais la passion charnelle, le désir va dire go, puis là, on l'écoute pas, puis c'est là qu'on prend un râteau. Fait que je pense que c'est important vraiment parce que l'intuition, elle sait des choses que le mental puis que le reste sent pas, puis il y a juste toi qui le sens, puis je le souhaite à tout le monde. Je connais des gens qui sont pas connectés à leur intuition, puis pour moi, c'est comme être aveugle ou pas entendre ou pas sentir. Là. Tellement. C'est vraiment important, puis c'est quelque chose qui s'entretient puis qui se nourrit. Travaille ton troisième œil. Ouais. Prendre du temps pour développer ça. Ça va être, j'imagine, un sujet d'un autre podcast. Ça que vous avez adressé ou que vous allez adresser. Il s'immisce dans pas mal dans tous Ouais. nos sujets parce que c'est omniprésent. la root de tout ton développement. Ouais, c'est omniprésent. Le mais- gut spirituel. feeling. Fait que toi, c'est ça que tu disais, ça donne mal au ventre. Fait que tes papillons te disent non, ton gut. Non, mais elle a pas de papillon. Les pas de Il papillons. manque un bout de radar. C'est pas grave. T'as d'autres. Moi, j'ai plein Toi, d'autres. tu pognes bien d'autres signaux. C'est bien correct. Mais les papillons, pour moi, c'est comme être sous un peu, genre. Être pompette. Ouais. Je comprends que ça. J'ai la C'est même. comme un rush. En fait, pour moi, comment je le décrirais pour quelqu'un qui en a pas eu, c'est comme un rush d'oxytocine puis d'endorphine, de satiété, de faire wow, cette Ouais. personne-là me fait sentir de manière exceptionnelle. Je crois que ça peut être basé sur une illusion, Ouais. mais je crois que ça peut être basé sur quelque chose de super concret aussi. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'est pas un déterminant de. Caroline, des fois, je vis ça avec une clémentine. Elle vit à tout moment. Un C'est bain. excellent. Non, c'est parce que je pense T'es que chanceuse. t'es connecté à l'émerveillement qu'un Ouais. enfant a. Puis Oui, moi, oui, c'est oui. quelque chose que je travaille, puis ça me fait énormément de bien. L'émerveillement. L'émerveillement de juste de la vie, de C'est- comment c'est fascinant. Ah, ça me donne c'est- des frissons parce C'est un que bon sujet. rock, Ouais. j'ai toujours, tu sais, même jeune, moi, j'étais plus sérieuse, tu sais. C'est con, ça n'a pas l'air, mais rock, c'était toujours capable d'avoir ça. Puis elle fait ça aux autres aussi. Puis je pense que c'est pour ça que, tu sais, tout le monde tombe facilement en amour avec toi. Ouais. C'est que tu fais revivre l'enfance puis l'émerveillement aux gens. Tu donnes comme Un nom puis une date de puis moi, fête, j'ai un toujours pissenlit. voulu me laisser aller de même. Ouais, mais c'est ça, mais t'as des idées saugrenues. Non, mais c'est comme une forme de gratitude, tu sais, qui est Oui. comme la plus belle énergie, la plus nourrissante. Puis je pense que c'est ça qui fait que t'as des papillons devant une clémentine. Là. Ouais, oui, c'est dur C'est à comme avoir, une c'est vrai. Ben, une des manières, c'est de pas avoir d'attente. Si tu n'as pas d'attente, tu ne peux pas être déçu. Donc, fondamentalement, tout ce que tu reçois au-dessus de ce que tu t'attendais pas, tu as de la gratitude. Ça peut être une clémentine, ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai hacké dans ma psyché, c'est de pas avoir d'attente. OK. C'est de me dire, ben regarde, peu importe ce que j'avais de prévu, peut-être ça marchera pas, peut-être ça va être vraiment pas le fun, peut-être que whatever. Puis quand ça arrive, je suis comme, ah ben, c'était mieux que je pensais. Tu ne peux qu'être agréablement surpris. C'est un petit, Non, ça fait réfléchir. un petit truc de, ouais, un kung-fu mental. Bon. Bon. On a un projet à te proposer. Ouais?
Parce qu'on sait que ton autre sujet de prédilection, c'est la manifestation. Yes. Fait que, qu'est-ce que tu dirais qu'on tourne un épisode sur la manifestation très bientôt? Cool. J'aimerais vraiment ça. On J'ai aime beaucoup de choses tellement à dire ça de là-dessus. jaser que, Yes. en finissant, est-ce que tu penses que c'est quoi l'avenir des couples, du dating, de tout ça? Ben, Vers où on s'en va? Vers où on s'en va? Ben, moi, je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut prendre action. Je pense que il faut prendre parole. Il faut ouvrir la discussion. J'ai remarqué, j'ai regardé ce qu'il y avait en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a 2 groupes principalement par rapport au dating au Québec. Il y a Datons-nous le même gars, Expose, qui a à peu près suis dans 27 000, ce groupe. il y a 27 000 membres. Pourquoi t'es Je là-dedans? trouve ça le fun à regarder, je trouve ça drôle. Mais écoute ça, OK? Le même titre. Datons-nous le même gars, 27 000 membres. Il y a quelqu'un qui a refait le même groupe, écrit dans la même police de caractère exactement le même mot. Datons-nous la même fille, il y a 193 membres. Fait qu'on voit que c'est un problème qui est un petit peu asymétrique. J'aime le drama. Exact. C'est pour ça que je suis là, mais je poste rien. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé, pour ouvrir la discussion, d'ouvrir un groupe Facebook qui s'appelle Parlons Dating QC, qui est le but de ramener les gens autour du dating, la discussion, des trucs, des histoires positives, des histoires cocasses, mais vraiment ramener vers le positif puis la solidarité dans la solitude, dans les échecs de dating, d'avoir des inspirations, des trucs. Je pense que c'est important de pouvoir en parler sans que ce soit dans une optique de je veux matcher ou dans une optique de je veux dénoncer. Puis je trouve que ça n'existe pas, cette plateforme-là. Fait que faut qu'on en parle. Pour démystifier, comprendre ce qu'on Exact. vit, comment qu'on se transforme comme humanité aussi Exact. dans nos relations. Comment tirer son épingle du jeu, partager de l'information, puis éventuellement, j'ai beaucoup d'idées par la suite là, qui vont découler de ça, des choses bien excitantes. Éventuellement, de 2026, je vais lancer un app de dating qui va pallier à beaucoup des faiblesses de ce qu'il y a en ce moment. Fait que je suis bien excité. Puis la meilleure manière de se tenir au courant de ça, c'est d'embarquer dans le groupe puis de participer à la discussion. Yes. Fait que parlons Dating Québec. Exact. Parlons Dating QC. Puis moi, c'est Octavio Corriveau. Puis je vais être de plus en plus actif sur les réseaux. Facile à suivre aussi de cette manière-là. Il n'y en a pas beaucoup, des Octavio. Hey, merci Octavio. Merci beaucoup. On a vraiment eu des beaux sujets. Dites-nous en commentaire par rapport aux relations ce que vous voudriez qu'on parle si on veut revenir sur. Moi, j'ai adoré ces 2 épisodes qu'on a fait sur le dating. Fait que dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Parlez, on veut vous entendre. Likez, sharez, partagez. Désolée. Puis on va mettre le plus crunchy sur TikTok encore une fois. Oui, Donc, en formule plus condensée. Fait que merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui, d'avoir écouté jusqu'au bout et passé la plus belle des journées. merci Octa. Merci les filles.